Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme, les uns après les autres, et qui les classe. Aujourd'hui, je vais faire mentir le pitch de l'émission, puisque je n'ai pas vu un film, mais j'ai vu une série. Il s'agit de Jean-Claude Van Johnson, une série produite par Amazon Prime, pour un total de 6 épisodes. C'est une série qui est part d'une idée originale de Jean-Claude qu'il a évoquée en 2013 auprès de la société de production de Ridley Scott, Scott Free, et qui a été reprise en 2015-2016 pour cette production. Alors une petite parenthèse, puisque on va évoquer le fait qu'en 2001, dans une émission d'Ardisson, Van Damme avait évoqué ce format de distribution. Alors tout le monde se foutait de lui, le prenait pour un allumé, mais il évoquait Netflix bien avant l'heure, en 2001, où il parle d'un format de distribution qui toucherait 250 millions de personnes dans le monde qui achèteraient ces films pour moins de $2. Tout le monde est hilar sur le plateau, lui croit à son idée, et en fait c'est lui qui avait raison. On va annoncer un film dans le net. The White Band, on pourra toucher 250 millions de viewers. Ouais. Ça c'est quelque chose de bien pour un film de qualité avec $1.99. Comme ça, tous les gens au monde entier, les gens qui n'ont pas d'argent, ils appuient sur un bouton, ils doivent pas attendre 40 heures pour le download, ok? Parce que c'est fait avec Waves. On va distribuer les films avec le téléphone. Ce sera la première fois qu'on le fera. Le Muscles from Brussels is going to do that, ok? Before Lucas, because on n'attend pas le satellite. Je peux pas attendre le satellite. Il dépense trop d'argent. Ça coûte des millions de dollars. Satellite. Alors on a trouvé un système. Grâce au net. Paul-Loup, c'est un moyen de nous faire du pognon, ça. Oui. C'est pas inintéressant, ça permet de voir 20 ans après que cette émission était une vraie supercherie avec Ardisson qui était insupportable à ne pas écouter et pas respecter ses invités. Je plains les gens qui étaient sur ce plateau à cette époque. L'émission avait un succès vraiment phénoménal, ce qui me paraît aujourd'hui encore super mystérieux. Alors là, le voilà en 2016, après toute cette période à atterrir en bac à solde et directement en rayon VHS. Le voilà sortir une série qui est un peu la suite spirituelle, un peu dans la logique de JCVD qu'on a commenté sur ce podcast il y a quelques numéros. Excellent film, JCVD, qui est très bien classé. Là, il incarne de nouveau son propre rôle alors cette fois-ci pas du tout dans un drame, on est dans une comédie d'action. Et il twiste son personnage, puisqu'il incarne Jean-Claude Van Johnson, qui est un acteur de seconde zone, mais en fait, il se trouve que c'est un espion au service des États-Unis, qui sauve régulièrement le monde, et c'est pour ça qu'il est envoyé régulièrement sur des tournages en Roumanie, dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, sur des tournages de films à petit budget. Ça lui sert de couverture en fait pour réaliser des actions d'espionnage sur place avec cette magnifique couverture. Dans la série, Jean-Claude est maintenant un peu âgé, il décide de reprendre du service suite à une rencontre avec Vanessa, qui est jouée par Kate Foster, qui est son ancienne amoureuse. Il veut un peu la reconquérir et se prouver un peu à lui-même qu'il n'est pas un has-been. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passait dans sa vraie vie. Le problème, c'est qu'il est un peu rouillé, il n'arrive plus trop à faire son grand écart. Dans les bagarres, il est efficace, mais quand même, il a perdu de sa superbe, et avec les femmes, c'est un peu la même chose. C'est devenu un has-been. On va se retrouver dans un univers parallèle, extrêmement drôle, avec des histoires de voyage dans le temps, de tournage de films absolument mauvais, avec des tueurs qui seront assez trousses. Et autant vous dire, on s'ennuie pas une seconde. C'est très drôle. Alors c'est pas l'introspection de l'année, on est quand même sur un produit bien pensé, qui fait très bien ce qu'il propose et qui est très, très bien écrit. Chaque épisode apporte son lot de rebondissements. On retrouve bien sûr Van Damme face à lui-même, comme dans beaucoup de films où il joue son double, avec l'incroyable personnage de Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Aïe, attention Philippe, le parapet! Oh, c'est terrible.
qui va déclencher toute une série d'événements incroyables et totalement inattendus. Salut Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Salut, ce n'est que moi Philippe. Qui êtes-vous? Je suis toi, mais du futur. Et je suis venu t'avertir qu'une épouvantable catastrophe va se produire dans cette raffinerie. Tu dois t'enfuir. Tu n'es pas le moi qui vient du futur. Pardon? Les mêmes personnes ne peuvent occuper le même espace. Time Cop. Time Cop? Tu l'as vu, le film? Ouais. Donc, tu connais la règle. Mais dans Looper, Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt se touchent à plusieurs reprises. Si t'es vraiment moi, tu crois que Looper est un meilleur film que Time Cop? Ouais. Ben non. Moi, je dis que Time Cop est 100 fois meilleur que Looper. Note artistique, c'est un solide 6. Ça évoque une imagerie classique du film d'action. Au niveau de l'humour, ça évoque James Franco, Seth Rogen. Scénario parodie gentiment Looper et puis successivement plusieurs productions de Jean-Claude Van Damme. Le film marque plus de points pour son humour et son écriture que pour sa réalisation, qui est plutôt commune. Au niveau bagarre, c'est un 7 et c'est plutôt bien. À chaque épisode, on a le droit à nos séquences de bagarre. Jean-Claude est en forme. Et puis on rigole beaucoup pendant ces scènes qui sont plutôt fun et bien découpées. Je pense à celle de l'entrepôt qui est vraiment drôle, et il y en a une autre aussi sur le tournage quand le réalisateur croit qu'il est en train de tourner une scène de baston totalement bidonnée, alors qu'en fait c'est des tueurs qui sont aux trousses de Jean-Claude et ils s'en débarrassent avec les décors et tout, super truculent. Un très très bon souvenir. Donc c'est un 7 au niveau bagarre, et je mets un +1 en bonus parce que là, on a un investissement particulier de Jean-Claude. Quand on voit de la comédie, le film lui est dédié. On est bien, on est entre nous. Et ça fait plaisir à voir une comédie réussie comme ça autour de ce personnage. Ça a été une mise sur 10, c'est plutôt costaud. Je vais le placer juste en dessous de Répliquant. Un petit peu au-dessus de Double Team, Grand Tournoi, Légionnaire, tous ceux qui sont à 7 points. Donc ça fait une solide 7ème place pour Jean-Claude Van Johnson. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle comédie. Petit spoiler, je risque de lui mettre quelques petits mawashi retournés. Je vous donne rendez-vous pour ce faire dans 15 jours, prochaine émission. Portez-vous bien, à bientôt. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.